les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Nous voici maintenant pour les guidances du mois de novembre. Comme d'habitude, je persévère avec le tarot. Donc ce sera un tirage général par signe avec le tarot. Ensuite, je ferai un tirage sentimental également avec le tarot sous forme d'un cœur. Vous, lui ou elle, suivant que vous soyez en couple ou la personne à qui vous le pensez le plus. Donc il y aura un tirage sentimental très complet. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est une nouveauté, c'est quelque chose que je reprends d'une autre personne youtubeuse qui fait un petit peu tout ça. Sinon, j'avais quelque chose à vous proposer pour Noël, pour ceux qui sont seuls à Noël, qui ont envie de bouger dans la région Alsace, venir nous rejoindre à Mulhouse avec mon amie Sandra qui habite dans l'Ain, qui vient également pour l'occasion à Noël. Il y aura la possibilité d'aller au marché de Noël, soit à Mulhouse, soit à Colmar. Il y a des choses à visiter ici au moment de Noël, c'est beau. Ce que j'avais à vous proposer, c'est également de réveillonner ensemble. Sandra est également très branchée médiumnité, ésotérisme, tout ce qui est conscience modifiée, les EMI, tout ça, c'est vraiment des sujets où on peut parler pendant des heures. C'est la bonne humeur garantie. Venez nous rejoindre. Donc vous pouvez me laisser un MP ou dans la barre d'infos en bas, je vais vous laisser un lien sur ma page où il y aura une vidéo plus complémentaire pour vous expliquer comment va se dérouler les fêtes de Noël ensemble. Sinon, vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez pour vos amis, liker, vous abonner comme d'habitude. Vous connaissez un petit peu la chanson et je vous souhaite une très bonne lecture. À tout à l'heure. Donc, nouveau tirage au sort. Il ne reste plus que 3. Et ce sera les balances. Donc voilà le tirage pour nos amis les balances. Donc en début de mois, les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, ce sont ces deux cartes-là. Où dans un premier temps, vous êtes dans la position de l'empereur. L'empereur, c'est la personne, c'est une puissance en action qui matérialise et construit. Donc vous êtes dans une position de construction où vous matérialisez les choses, que ce soit sur le plan professionnel essentiellement. C'est aussi la solidité et la stabilité d'une situation. Donc l'empereur, lui, construit dans la justesse des choses, dans l'équilibre. C'est quelqu'un de très équilibré. Peut-être que dans ce que vous construisez actuellement, les choses ne sont pas révélées à 100%. C'est la lune, ou peut-être que certaines choses ne vous est encore pas montrées pour le moment. Ce que vous souhaitez le plus, c'est peut-être de profiter un petit peu de vos acquis, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez récolté, et d'en profiter. C'est peut-être ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de novembre, amis Balance, c'est de pouvoir profiter pleinement de ce que vous avez actuellement. Ce qui pourrait vous aider dans cette situation-là, c'est les amoureux. C'est peut-être de justement exprimer vos sentiments. C'est peut-être les amoureux, c'est aussi la personne qui
qui divulgue ses sentiments et qui les fait vivre à ses proches. Donc, c'est peut-être une bonne entente, une joie de vivre. Parce que quand même, pour le mois de novembre, là, en dos de deck, vous avez quand même le 6 de bâton, qui est quand même une célébration. Vous avez quelque chose à célébrer, une victoire ou une certaine satisfaction. Et on retrouve le 3 de coupe, qui est à peu près la même chose, c'est la festivité avec vos amis. Le challenge pour vous, c'est peut-être qu'il va falloir un peu rattraper certaines choses. Peut-être que certaines choses sont cachées ou il y a eu quelque chose de caché. Alors peut-être que le challenge, ça va être de rattraper le maximum de choses qui vous appartient. Peut-être aussi faire le tri entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Sur le plan sentimental, vous voulez construire quelque chose sur du long terme. C'est le roi de denier, c'est une personne, c'est le bâtisseur. Il construit. Là, c'est sur le plan sentimental. Sur du long terme, il construit pas pour 2, 3 jours. Voilà, ça va durer dans le temps. Donc, c'est la position du roi de denier. Sur le plan du travail, vous avez le cavalier de coupe. Donc, vous allez avancer dans votre travail, peut-être avec beaucoup de grâce finalement. Vous allez plaire dans ce que vous faites dans votre travail. Peut-être que vous avez une façon d'entreprendre les choses avec beaucoup de délicatesse, de tact dans votre travail. Et c'est tout ce qui va faire votre charme. Sur le plan spirituel, vous essuyez un peu une sorte de défaite. Hein. Il y a eu une rancœur, quelque chose qui n'est pas bien passé au niveau des sentiments. Il vous reste encore 2 coupes, donc il est temps de regarder les 2 coupes qui vous restent. Ou justement, avec le 5 de coupe, ben, c'est peut-être le moment de reprendre un peu le taureau par les cornes, de reprendre un petit peu ce qui vous appartient, ou du moins ce qui vous reste, pour justement pouvoir avancer dans de telles conditions. L'issue du mois, c'est le valet de denier. Le valet, lui, c'est quelqu'un qui redémarre sur des bases, sur des petites bases, pas forcément très solides, mais ça a le mérite d'exister. C'est redémarrer sur des bases très modestes. C'est peut-être un peu jeune comme situation, où il y a peu d'expérience, où justement on redécouvre certaines choses. C'est quand même pour reconstruire quelque chose sur du plus long terme, des valeurs matérielles et financières. Donc je vais doubler certaines cartes, si j'arrive à trouver mon tarot. Donc, l'état d'esprit dans lequel vous démarrez le mois, c'est en force dans la position du pape et de la lune, où certaines choses ne vous sont encore pas totalement dévoilées, mais vous partez pour construire et bâtir quelque chose beaucoup plus sereinement. C'est un peu comme le roi de denier, hein, le pape. Il bâtit sur du long terme. Vous êtes en position d'avancer. C'est l'ermite. Donc lui, l'ermite, c'est quelqu'un qui éclaire le chemin sur lequel il va, mais regarde en même temps à l'intérieur de lui-même pour voir tout ce qu'il a besoin, voir ce qui s'y trouve. Donc l'ermite, lui, d'un côté, c'est aussi la sagesse, c'est peut-être aussi d'avancer, de reconstruire sur une phase beaucoup plus sage, sur quelque chose qui vous correspond par rapport à qui vous êtes à l'intérieur de vous. C'est votre état d'esprit du mois de le 9 de denier, où justement
vous avez une certaine satisfaction de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, de ce que vous avez récolté et de ce que vous avez. C'est peut-être justement en vous introspectant où justement vous vous rendez compte de ce qu'il vous appartient réellement. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le 9 de denier, c'est le même, où justement vous êtes en position de pouvoir vous satisfaire de ce que vous avez acquis jusqu'à présent et aller chercher la 10 de coupe. Vous n'allez pas vous contenter de ce que vous avez pour le moment. Vous avez 9 coupes et vous allez chercher la 10e. Parce que peut-être que les 9 coupes que vous aviez ne vous satisfont plus. Et vous avez besoin de nouvelles émotions, de nouvelles choses dans votre vie. Ce qui va vous aider, c'est peut-être le côté où vous savez maintenant, où vous savez exprimer vos sentiments. C'est le roi de coupe. Le roi de coupe, les coupes, c'est aussi les émotions, les sentiments. C'est aussi quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments, qui est sûr de lui, qui avance, qui prend des décisions. Donc ce qui va vous aider, c'est peut-être justement que vous vous êtes peut-être réconcilié avec vos émotions, vos sentiments, et vous êtes en position du roi. Le challenge, c'est peut-être de rattraper un petit peu pour avancer ce que vous avez. Peut-être qu'il y avait quelque chose de caché derrière tout ça. C'est justement le cavalier de coupe où vous avancez à nouveau. Ce qui va vous aider aussi, c'est le fait de pouvoir avancer. Donc un challenge, le challenge, c'est peut-être d'avancer à nouveau dans ces conditions-là, de pouvoir avancer. Sur le plan sentimental, vous étiez dans l'envie de construire quelque chose sur du long terme, comme le roi de denier, quelque chose de solide, quelque chose qui vous correspond, quelque chose de vrai, de solide, de stable. Et nous avons la reine, nous avons le couple là. C'est comme si vous étiez en train de vous mettre en couple, comme s'il y avait à avoir une rencontre. C'est la dame de denier et le roi de denier. Là, on a le couple. Donc, peut-être que c'est des personnages, peut-être que c'est vous et elle, ou vous et lui. Pourquoi pas? Comme s'il y avait une nouvelle rencontre ou une union qui allait se réaliser. Sur le plan professionnel, vous allez briller. On va on va vous aimer pour qui vous êtes. Et vous allez briller de toutes parts. Donc il y a le 4 de denier. Je vais en remettre une seconde. Ouais, sur le plan du travail, c'est aussi peut-être qu'il y aura un travail. Votre travail consiste peut-être de travailler à la maison. Donc vous allez briller à un certain niveau. Il y a aussi du travail qui sera effectué à la maison, je pense. Sur le plan spirituel, vous avez essuyé une certaine bagarre, une certaine difficulté. Avec le 5 de coupe. Donc le 2 d'épée. Vous allez quand même retrouver sur le plan spirituel un certain équilibre. Vous allez vous adapter. Peut-être dans la dualité. Peut-être que niveau spirituel, peut-être la dualité, c'est peut-être la rencontre, le couple, je ne sais pas. Ou tout simplement qu'il va falloir peut-être prendre une décision.
Je vais en remettre une seconde. C'est le 9 de coupe. Et quand même, c'est des émotions, c'est du bien-être, de l'assouvissement, de la satisfaction. Donc, sur le plan spirituel, il y a quand même quelque chose qui repart et qui redémarre. Avec le valet de denier, c'était donc l'issue du mois où justement vous étiez reparti sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avec ça? C'est le 2 de coupe. 2 de coupe, c'est quand même l'union, la passion, le couple, l'idylle. Donc vous repartez sur quelque chose de nouveau, ami Balance, et c'est peut-être pour vous mettre en couple pour ce mois de novembre. Vous rencontrez quelqu'un, là il y a les deux personnages, il y a une union qui va se réaliser pour vous. C'est vraiment beau pour vous. Bon, voilà un bon tirage pour les balances. Je fais de suite le tirage sentimental. Donc voilà, ami Balance, le tirage sentimental pour vous. Donc d'un côté, on a ce qui vous concerne. De l'autre côté, c'est ce qui concerne votre partenaire ou la personne dont vous aimeriez pouvoir être avec, la personne avec qui vous aimeriez pouvoir être, ou tout simplement la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Donc la première carte, c'est le point de départ en ce qui vous concerne tous les deux dans la relation. C'est peut-être que vous protégez à quelque part, peut-être soit l'un, soit l'autre. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle où les choses sont inconfortables pour vous, ami Balance, où justement vous avez besoin de vous protéger d'un côté comme de l'autre de la relation. Vous dans votre situation, il y a des choses qui sont encore pas révélées, qui sont cachées. Il y a encore des parts d'ombre. C'est la lune où tout n'est pas clair. Quand la lune donne la nuit, ben, tout n'est pas éclairé. Il y a des zones d'ombre où justement votre état d'esprit dans la relation ce mois-ci, vous avez besoin de faire la part des choses et peut-être prendre juste ce que vous avez envie et de laisser ce dont vous n'avez plus envie. Vous avez la tour également. Votre partenaire, il a ou elle a la tempérance, donc elle fait elle pèse le pour et le contre dans la relation, mais apparemment elle supporte plus trop cette situation, elle est fatiguée, elle en a marre, ou il en a marre. C'est pesant, cette situation où justement il y a quelque chose qui pèse sur la relation. Donc, le passé pour vous, c'est peut-être que bah, vous satisfaisez, vous vous êtes satisfait de ce que vous aviez vécu. Peut-être que c'était un moment, vous avez vécu dans le passé un moment peut-être plutôt agréable. C'est le 10 de coupe où justement sur le plan familial, les choses allaient plutôt bien. Ça, c'est peut-être ce qu'il se passait dans le passé. Votre partenaire était plus dans une phase d'introspection et qui a eu besoin de beaucoup s'introspecter, de voir un petit peu où il allait pour voir de quel côté il devait se tourner. Les actions à mener, les actions que vous devez mener, c'est peut-être de partir sur
un nouveau départ, laisser les choses bourgeonner, commencer à repartir sur une nouvelle base et peut-être vous préparer à vous défendre, vous préparer à peut-être que faut peut-être montrer un peu plus que vous êtes là. Donc il y a peut-être une intervention justement à se préparer à ce niveau-là. Votre partenaire, lui ou elle, continue à faire quelque chose sur le long terme. Donc on dirait que vous évoluez chacun de votre côté. Par contre, elle a essuyé certainement, ou il a essuyé, un moment difficile de sa vie, où il s'est passé quelque chose de difficile, et il ne vous reste plus que deux coupes où justement les actions à mener, ça sera peut-être de justement vous servir des deux dernières coupes pour vous remonter, vous retaper et reprendre le dessus. Parce que vous êtes quand même en train de construire quelque chose sur du long terme pour votre partenaire. Le conseil, c'est peut-être de vous laisser renaître. Peut-être que la situation, justement, dans un nouveau départ, c'est de renaître pour vous dans le couple, dans la relation. Donc là, c'est le jugement, c'est la renaissance. Pour votre partenaire, c'est le pape. Donc le pape, c'est aussi la sagesse, c'est la compréhension, c'est le guide spirituel. Donc le conseil, peut-être, c'est de rester de bons conseils. C'est aussi la famille, la tradition, c'est peut-être de rester aussi fidèle à soi-même. Donc votre compagnon ou la personne dont vous aimeriez pouvoir être avec doit partir sur des bases sages, bien penser, bien faire les choses. Parce que pour vous deux, l'issue de cette union, l'issue de cette relation, c'est quand même que vous voulez tous les deux être connus pour qui vous êtes et pour ce que vous faites. On dirait que vous avez des points communs sur le sujet où justement vous avez besoin d'être connus tous les deux. Je vais doubler les cartes. Donc l'issue, le point de départ de cette relation avait l'air pas conflictuel, mais il y a des choses assez lourdes, pesantes qui se passent ou qui se sont passées. C'est le 3 de bâton. Alors, vous êtes aussi en découverte. C'est comme si vous étiez en train de vous découvrir tous les deux. Vous êtes tous les deux dans la découverte de l'un et de l'autre. C'est l'esprit d'entreprise, l'exploration, la découverte. Donc, vous êtes en train de vous découvrir. C'est comme si vous n'étiez encore pas ensemble. Et vous lâchez une situation qui était pesante avec les 10 bâtons. Peut-être que vous avez vécu chacun de votre côté avec des situations particulières, pesantes, qui justement, vous avez besoin de temps chacun de votre côté. Vous, de votre côté, vous êtes dans un état d'esprit de faire le point de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus. Peut-être qu'il y a encore des zones d'ombre peut-être à éclaircir ou vous aimeriez que les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Car là, nous avons la reine de bâton, où justement, la reine de bâton, c'est la passion, c'est l'initiative. Peut-être votre état d'esprit, c'est de prendre des initiatives. Vous avez peut-être envie de prendre des initiatives dans la relation. Votre partenaire a envie d'une union. Vous êtes partant pour les initiatives, votre partenaire est partant pour une union. C'est dans son état d'esprit. Le passé, on va laisser comme c'est. Les actions que vous menez pour ce mois de novembre,
C'est peut-être de vous défendre, de montrer que vous êtes là, de partir sur de nouvelles bases. Ouais, parce que vous avez la force. Vous avez la force, donc vous allez partir sur de nouvelles bases. Votre partenaire, elle ou il, il renaît également. Pour votre partenaire, c'est aussi une renaissance pour lui ou pour elle. Il y a quand même des choses qui ont été vécues dernièrement. Et les actions, c'est justement de vous laisser renaître. Vous êtes tous les deux en renaissance, hein. Le conseil pour vous, ben, c'est de renaître. Dans le couple, c'est le diable. Le conseil, peut-être de vous laisser tenter. Ouais, parce que vous quittez aussi une situation qui a été dure pour vous. Vous quittez les 10 de bâton, d'épée. Donc vous quittez une situation. Donc le conseil, c'est de quitter ces épées, peut-être de vous rassembler. Votre partenaire, le conseil qu'on peut lui donner, c'est 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le bien-être, c'est l'assouvissement, c'est peut-être justement de se laisser aller dans le bien-être et d'aller chercher les choses qui sont bonnes. Donc là, j'avais une carte qui était tombée. C'est le duel. Alors le duel, le 2 de bâton. On va peut-être pas l'utiliser parce qu'elle est tombée sans que je le voie. Donc vous voulez, l'issue de cette relation, c'est d'être reconnus tous les deux dans ce que vous faites. Donc c'est quand même du beau. Vous avez tous les deux envie d'être reconnus. C'est le 6 de denier. Donc c'est aussi un cadeau, c'est peut-être une chance pour vous de vous rencontrer tous les deux. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Balance, pour votre tirage sentimental. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner avec la petite cloche, l'abonnement et notification. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.